Hortense Diftin, la décrocheuse et self-made woman de l'équipe, nous a rejoint. Bonjour Hortense. Bonjour Léana, bonjour tout le monde. Pour les jeunes décrocheurs, en l'occurrence pour votre fille Pauline, vous avez une solution. Mais parce que le décrochage scolaire, je le dis bien, Ouais. on n'aime pas. On n'aime pas du tout le décrochage scolaire. Surtout quand c'est son enfant qui est largué, quand c'est son petit wagon qui se décroche. Quand c'est les enfants des autres, on s'en tape. Même on se réjouit. Non, si c'est vrai, on se réjouit. Un peu quand même. On est content. On se dit, ah, quelle chance d'avoir la mienne. Oh, ça m'a embêté d'avoir une buse comme la fille de ma copine Nathalie. Oh là là, Dieu m'en préserve. Oui, parce que je boive pendant la chronique de Parce que c'est la honte. On n'aime pas avoir la honte. Et puis on est déçus. On est vraiment déçus. Alors, on est tellement déçus qu'on se dit que si notre enfant décroche, c'est pas la faute de notre enfant. Il est tellement merveilleux. C'est pas possible. Ça peut pas être de nous non plus. C'est pas de notre faute. Je suis tellement merveilleuse. Non, ça peut être que de la faute de l'école, des horaires, des preuves, des copains, de quelque chose. Parce que le premier réflexe, c'est que obligatoirement, c'est de la faute des autres. Le premier réflexe, c'est pas de se remettre en question. Non, non, quand même pas. N'exagérons rien, quand même. Déjà, dans la vie de tous les jours, c'est pas évident de se remettre en question. Mais quand ça concerne le fruit de ses entrailles, comme dirait l'autre, c'est carrément impossible. On le sait, je le répète assez souvent, les parents sont complètement miroirs quant aux véritables capacités de leur enfant. D'ailleurs, si on regardait son enfant comme si c'était celui de la voisine, je suis pas sûre qu'on ferait des claquettes de joie. Mais qu'est-ce que c'est ma fille? Non, c'est pas possible. Mais non, c'est pas la mienne. Ah non, regarde-la, elle ressemble à rien. Ah non, oui, alors à son père. Bon, en tout cas, elle a rien de moi. Ah non, j'en veux pas. Ah non, rendez-moi la mienne. Non, rendez-moi ma cécité, alors faites quelque chose, s'il vous plaît. Mais en l'état, c'est pas possible. Je ne la reprends pas. Non, parce que voir votre enfant comme c'était la 8e merveille du monde, c'est pas bon. Non, c'est pas bon pour elle. Du coup, vous ne remarquez pas tout de suite qu'il est mauvais. Qu'il n'est pas bon et qu'il décroche. Et quand vous vous en rendez compte, le train est déjà arrivé à Marseille, que votre enfant, lui, est toujours bloqué en gare de Lyon. Alors moi, je vois le rapport par rapport à ma fille Pauline, je suis extrêmement lucide. Ouais. D'aucuns diront que je suis dure. Que nenni leur répondrai-je? Je suis simplement réaliste. Et oui, c'est pas tous les jours facile, c'est une question d'intelligence. Enfin, là, je parle de moi, pas de ma fille, bien sûr. Donc, j'ai dit à Pauline, parlons peu, mais parlons bien. J'ai appris, et ça ne m'a pas fait plaisir du tout, je dois te l'avouer, que ton amie Éléonore avait eu son BEPC avec mention très bien. Et toi, avec mention assez bien, autant dire mention pourrie. Alors, ma chère cocotte, ça rigole pas. 2 possibilités s'offrent à nous. 2. Pas 3, ni 4, seulement 2. C'est question pour un champion. Petit A, Éléonore est plus intelligente que toi. Petit B, elle a bossé et toi t'as rien foutu. Ah oui, c'est qui veut gagner des millions. Vas-y Pauline, toi seule connais la réponse alors. Un 50-50, non? Quoi? La réponse B, elle a bossé. Et c'est ton dernier mot Pauline? Tu sais quoi, pendant un moment je pensais que c'était la réponse A. Alors donc cet été, tu t'en doutes bien, tu feras des devoirs de vacances. Moi je ferai la maîtresse et je pense qu'on va bien se marrer. Surtout toi. C'est pas sûr qu'elle rigole la Pauline, merci Hortense.